Pour tous ceux et toutes celles qui ont eu à regarder les vidéos de la semaine dernière, que Dieu vous bénisse pour cela. Nous avons parlé des Nicodèmes. Nicodème, c'est cette race de personnes, c'est cette catégorie de personnes qui ont compris que le temps est précieux, que le temps est particulier, que nous devons le mettre à profit et peu importe l'heure du jour ou de la nuit, ces personnes se laisseront attirer par le Maître Jésus-Christ, iront dans sa présence et l'élèveront d'une manière extraordinaire. Même s'ils se basent sur ce qu'ils ont entendu, ce qu'ils ont vu, mais ils vont en tout cas chercher cette présence pour élever Jésus au plus haut point, au plus haut niveau. Et c'est ce que nous verrons encore aujourd'hui. Je vous souhaite une bienvenue sur Reviens à ses pieds, c'est le prophète Marc. La semaine dernière, nous avons vu l'importance qu'il y avait pour Nicodème d'aborder Jésus d'une manière très spéciale. Et je vous ai dit, rappelez-vous, que cette approche ressemble vraiment à une prière. C'est une prière. Je l'ai mise au même rang que celle que Jésus a apprise à ses disciples. Nicodème s'est approché, pas pour poser une question, pas pour poser une énigme, comme avait l'habitude de le faire tous ceux qui abordaient. Jésus il ne l'a pas abordé non plus pour recevoir une guérison quelconque. Il l'a approché, je crois qu'il avait quelque chose dans son cœur, je crois qu'il avait d'autres questions dans son cœur, mais il ne les a pas formulées. Il s'est approché de Jésus et il a commencé à le remettre à sa juste place en disant « Tu es un docteur venu de Dieu, personne ne fait les miracles comme tu fais et Dieu est avec toi. » Et ce qui est intéressant, c'est cette approche qu'a eu Nicodème lui a ouvert les portes et a attiré sur lui la faveur de Jésus. Et lorsque nous avons cette démarche-là, cette démarche dans nos prières, dans notre temps, vous pouvez être sûr d'une chose, le regard de Dieu, l'attention de Dieu est captée. L'attention de Dieu est captée. Attention, pas l'attention, hein, pas l'attention, hein. Attention du mot attentionner. Capter l'attention de quelqu'un. L'attention de Dieu est captée. D'accord? Lorsque nous nous approchons, la façon dont on va s'approcher de Jésus, c'est primordial, c'est capital. Je ne parle pas de ritualisation de la prière, mais je parle juste de montrer à Dieu que nous savons de qui nous nous approchons. Enfin, nous entre guillemets, c'est ce que dit Nicodème. Nicodème dit, écoute, je sais que tu es un docteur venu de Dieu. Je sais que tu es un docteur. Personne ne peut faire les miracles que toi tu fais. Si Dieu n'est pas avec lui. Dieu est vraiment avec toi. Ah! Nicodème, vous qui me regardez, pendant cette vidéo, pendant cette saison, vous êtes des Nicodèmes. En août, on est en vacances, c'est vrai, mais en septembre, nous sommes des Nicodèmes. Et je déclare ce temps de Nicodème pour toutes les personnes qui regardent la chaîne Revient à ses pieds. C'est cela la connexion prophétique. Si cela rejoint ton cœur, lorsque tu regardes une vidéo et que cela rejoint ton cœur, passe à la phase d'application. Ne te contente pas juste de la regarder puis de dire « Amen, wow, c'était bien, c'est un bel enseignement ». Non, il faut passer à la phase d'application. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je fais de cette manière pour l'instant sur cette chaîne, parce que je veux que nous allions, faire un alliage entre l'enseignement et la pratique. Nicodème, il dit « Je ne vais pas faire cas de qui je suis, mais j'irai vers toi. Peu importe l'heure du jour et de la nuit. Je me laisserai attirer par ta présence. Parce que je veux te connaître plus. » Et c'est cela que nous devons formuler dans nos prières. Seigneur, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, au temps favorable, je m'approcherai de toi parce que je veux te connaître davantage. Laisse-moi te dire ce que j'ai entendu. Je sais que tu es venu de Dieu. Personne ne fait ce que tu fais et Dieu est avec toi. Et lorsque tu approches avec cette humilité, tu attires l'attention du Père. Lorsque tu approches avec humilité, tu attires l'attention du Père. Non seulement tu attires l'attention du Père, mais tu attires sa faveur. Je ne parle pas encore des miracles, parce que malheureusement, actuellement, on associe trop, voyez,
le fait d'aborder Jésus puis de recevoir un miracle. Même si Nicodème l'élève pour dire que personne ne fait des miracles comme tu veux, comme tu fais. Mais ce que je veux dire à un jeune qui regarde, lorsque tu vas t'approcher de Jésus, ne t'approche pas de lui nécessairement pour obtenir quelque chose de lui, tu vois, parce que sinon c'est une approche hypocrite. C'est une approche intéressée, c'est une approche avec une idée derrière la tête. Tu vois, et là, ce que tu vas dire avant, ce ne sera pas de la prière, ce sera de la flatterie. Et on apprend dans les églises, en pensant apprendre à prier, on apprend à flatter. Je sais que dans la dernière vidéo, je parlais de la flatterie des enfants et de la manière d'aborder. Et avant de donner son sujet, l'enfant, il va dire « Papa, tu sais, tu es beau, hein, tu es fort, tu es grand, en fait, toutes ces choses-là, oh, papa, je t'aime, tu es le meilleur du papa. » Bon, vous savez, vous qui avez des enfants, vous avez déjà en vue un petit peu comment ils font ça pour essayer de nous entourlouper comme si nous n'avions pas été des enfants comme eux. On se laisse avoir, hein, on joue au jeu, en fait. Maintenant, Nicodème, il approche avec une démarche humble. Il n'approche pas avec un défi. Il n'approche pas avec une requête. Pour dire un homme avec 2 femmes ou qui est le plus grand. Non, 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 non. Nicodème n'est pas venu tester Jésus. Mais il est venu attester de qui Jésus est. Et lorsqu'il fait ça, il applique une chose qui est dit dans le livre des Hébreux. Celui qui s'approche doit d'abord croire. Donc Nicodème, il arrive, il dit, écoute, moi, en tout cas, je sais une chose. De ma position, voilà ce que je sais. Je sais cela. Maintenant, bien qu'il ne sache pas beaucoup, mais c'est son humilité qui lui a donné accès à Jésus, pas son savoir. C'est son humilité. Qu'un homme aussi bien placé dans le pays d'Israël s'humilie à ce point et s'approche de Jésus et l'élève par rapport à ce qu'il sait. Il y a 3 sources de connaissances. La première source de connaissance, c'est la formation. La deuxième, c'est l'expérience. La troisième, c'est la révélation. La révélation divine. La formation, l'expérience et la révélation divine. Il y a des gens qui ont été formés pour faire ce qu'ils font. Ils ne le savaient pas avant, ils ont été formés, ils ont appris, ils se sont fait former et maintenant ils pratiquent. Il y a d'autres personnes qui ne se sont jamais fait former, mais qui ont juste vu comment les autres font, et puis ils ont imité, ils ont pratiqué, ils ont fait, et ça leur a donné une espèce d'expérience. Ils n'ont pas reçu de formation académique, mais leur expérience fait qu'aujourd'hui, ils sont experts dans leur domaine. Pourtant, lorsque vous parlez à ces gens-là, ils vont vous dire « je n'ai jamais appris ». C'est juste, il y avait certainement déjà une prédisposition en eux, où ils ont fait du mimétisme, et où ils sont autodidactes, et ils sont devenus experts dans leur domaine. Et puis il y a une troisième catégorie de personnes, les gens qui ont la révélation divine. Une révélation divine, ils n'ont vraiment appris de personne, ils savent ce qu'ils savent tout simplement. Alors, si on va un peu plus loin, ces dons sont donnés par le Saint-Esprit de Dieu. Et ces gens manifestent une forme de connaissance, mais qui ne vient que de l'Esprit de Dieu. Nicodème, lui, il s'approche avec sa formation académique. Et il dit de ce que je sais, voilà. La deuxième chose, ce que nous allons voir aujourd'hui, qui est extrêmement important, l'approche humble de Nicodème auprès de Jésus va lui attirer la sympathie du Maître, la faveur du Maître, mais va lui donner une leçon. Il va avoir une révélation ce jour, directement de la bouche du Maître. Rien ne vient dans la vie par hasard. La personne que tu regardes, que tu admires, que tu envies aujourd'hui, elle n'a pas eu ce qu'elle a par hasard. Ou combien même elle serait la 20e génération, héritière de la 20e génération de quelqu'un. Il lui fallut que quelqu'un travaille il y a peut-être 20 siècles de cela, travaille dur et gagne de l'argent, pour qu'elle puisse hériter de cela aujourd'hui. Ce qu'elle sait, ce qu'elle vit, ce qu'elle a, elle ne l'a pas eu par hasard. Et il y a des gens qui marchent avec de profondes révélations de qui Christ est. Il y a des gens qui marchent avec quelque chose, un toucher, quelque chose de divin. Ils n'ont pas eu ce qu'ils ont eu par hasard. À un certain moment, ils ont cherché, ils ont trouvé, ils ont obtenu et ils marchent avec. Nicodème, il a cherché. Et lorsqu'il a cherché, il a trouvé le Maître et il a exprimé d'abord une prière. Il dit, écoute, personne ne fait comme toi. Mais dans nos assemblées, nous chantons, il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus. Personne n'est... Ok, c'est bien beau. Quand on a fini, on s'en va. Non, il faut rester. Il faut rester parce que si tu dis cela de tout ton cœur, il y a quelque chose que Jésus va te dire. Parce que suite à cela, Jésus va répondre à une prière profonde, plus profonde que ce que Nicodème avait dit.
Parce que ce que Nicodème a exprimé n'était que la première partie. Parce que tu ne peux pas chercher Jésus et juste lui dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, personne ne fait les miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi, c'est tout. Non, il y a quelque chose. Si Dieu n'est avec toi, mais... Tu vois, il y a quelque chose que j'aimerais savoir un peu plus. Il n'a même pas le temps de poser ça, que Jésus répond. Lorsque tu t'approches de Dieu, nous sommes dans le pratico-pratique. Lorsque dans ton temps de prière, tu t'approches du Maître, parce que tu as dégagé ce temps pour lui qui s'appelle le temps Nicodème, parce que tu veux te rapprocher de sa présence, parce que tu es conscient qu'il, lui et lui seul, peut te fournir la réponse, la solution, le bien-être, le bonheur, la satisfaction que tu cherches, le salut que tu cherches. Lorsque tu t'approches de lui, d'un cœur sincère et humble, lorsque tu t'humilies et tu oublies tes titres et que tu t'humilies devant lui et que tu l'élèves à la place, attends-toi à ce qu'il réponde à une prière que ta bouche n'a pas formulée, mais que ton cœur est en train d'exprimer. Lorsque tu t'approches du Maître avec humilité, que tu te prosternes devant lui, que tu t'assois, que tu... Se prosterner, c'est une manière de dire, écoute, je m'humilie devant toi. Attends-toi à ce que le Maître réponde à la question que ton cœur formule, pas celle de ta bouche, celle de ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, tu es beau, tu es grand. Seigneur, je reconnais que personne ne guérit comme toi. Je reconnais que personne ne peut sauver comme toi. Et puis le Seigneur te répond, je suis l'Éternel qui pourvoit à tous tes besoins. Ou le Seigneur te dit, va et postule à tel endroit, poste ton CV. Mais tu dis, j'ai jamais dit ça. Si, effectivement, tu ne l'as pas dit. Dans ton cœur, dans ta bouche, tu as exprimé la reconnaissance à Jésus, mais dans ton cœur, il y avait une autre prière qui était en train de pousser, une demande qui était en train de pousser, à laquelle Jésus répond. C'est un exemple. Il y a de meilleurs exemples. Et le meilleur exemple, c'est celui qui se passe dans Nicodème. Nicodème va avoir maintenant une révélation, une leçon. Parce que ce qu'il est venu, il est venu chercher quelque chose. N'oubliez pas, tu ne peux pas te réveiller la nuit et aller voir Jésus pour rien. Non, tu ne peux pas. Parce que si tu te lèves la nuit pour aller voir Jésus pour rien, ça veut dire que tu t'assois et puis tu laisses l'aiguille tourner. Et quand elle a fini de tourner, tu te lèves, tu pars. Non, si tu prends ton temps de te lever, ou si tu prends ton temps de tout couper et de passer du temps avec Jésus, c'est qu'il y a quelque chose au fond de ton cœur qui te pousse à le faire. Et c'est cela qui va s'exprimer très fort, plus fort que tes lèvres. Et c'est ce à quoi Jésus va répondre. Jésus, il sait tout. Viens devant lui juste, avec humilité. Reconnais qui il est. Et tu verras comment il répondra aux questions de ton cœur. Et Jésus, on ne va pas rentrer dans le sujet, mais Jésus va donner deux révélations à Nicodème. La première révélation, c'est celle de naître de nouveau. Nicodème ne savait pas ce que c'était, naître de nouveau. Jésus lui dit que, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a pris Nicodème d'un état pour le transporter dans le royaume de Dieu. Parce que Jésus dit, c'est bien ce que tu sais, c'est bien. Mais je veux te faire passer dans une autre dimension, celle du royaume. Et nous tous, nous avons besoin d'opérer dans une dimension, pas la dimension terrestre, mais la dimension du royaume. Parce que c'est la dimension du royaume qui va nous faire accomplir des choses extraordinaires. Jésus le dit, Jésus dit que si lorsque je vous parle des choses de la terre, vous ne croyez pas, alors qu'est-ce qui va... Non, mais, comment vous allez réagir quand je vais commencer à vous parler des choses du ciel? Et vous êtes d'accord que nous, vous et moi, nous voulons voir les choses du ciel, nous voulons expérimenter les choses du ciel. Donc Jésus va prendre Nicodème et va le faire passer de la dimension terrestre à la dimension du royaume en lui parlant de la nouvelle naissance. Et il y a des choses que tu ne pourras jamais expérimenter si tu n'es pas né, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit dans ta vie, il y a des choses que tu ne pourras jamais expérimenter parce que ces choses procèdent du royaume de Dieu et non des choses terrestres.
Et la deuxième chose que Jésus révèle à Nicodème, c'est que le titre et le savoir sont deux choses différentes. Il lui dit, comment, au verset 9 de chapitre 3 du livre de Jean, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu peux avoir un titre et ne pas savoir quelque chose. Donc ne vous laissez pas endormir, éblouir par des gens qui ont des titres pompeux. Prophète des nations, apôtre des derniers temps, évangéliste redoutable, l'homme, la bouche de Dieu, la main de Dieu, number one, major two, tous les noms que l'on donne, the power of God, le point de Dieu, point d'acier, enfin tous ces noms qu'on donne, prophète intergalactique, l'homme qui voit, l'œil de Dieu. Vous voyez, tous ces noms qu'on donne, ne vous laissez pas impressionner par ce genre de choses. Les titres, docteur de la loi, le Gamaliel des temps modernes, le docteur, puis on élève les gens. Non, ne vous laissez pas avoir. Parce qu'il y a une différence entre le savoir, le titre et le savoir. Nicodème, il avait le titre, mais il y avait des choses qu'il ne savait pas. Parce que ces choses procédaient du royaume de Dieu. Et le seul moyen pour lui de connaître que ces choses, c'était de rentrer dans la présence du Maître. Parce que seul le Maître peut te révéler des mystères du royaume. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut que tu saches juste, c'est que lorsque tu rentres dans la présence du Maître et que tu reconnais qui il est, il va te révéler les mystères du royaume qui vont te permettre d'opérer dans une dimension toute différente. Et les jeunes, vous qui m'écoutez aujourd'hui, sachez une chose, Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Dieu ne demande qu'une seule chose, c'est de se servir de vous puissamment. Parce qu'il veut chambouler le monde avant qu'il revienne. Il y a un temps de réveil qui vient pour la France. Ne regardez pas aux circonstances présentes. Ne regardez pas à ce qui est en train de se faire. Que votre cœur voit le réveil qui est en train de venir et soupirez après Dieu. Dites-lui, je veux faire partie de ce réveil des derniers temps. Je veux être un acteur majeur du réveil. Cherchez-le jour et nuit. Rampez à ses pieds s'il le faut. Mais ne repartez pas sans que le Maître ne vous révèle un mystère du royaume qui va vous permettre de vous tenir de manière forte, stable et inébranlable parce que le Seigneur vous aura révélé le mystère du royaume des cieux. Pour Nicodème, c'était la nouvelle naissance et le titre et le savoir sont deux choses différentes. Donc ne courez pas après les titres, les jeunes. Ne courez pas après les titres. Ne courez pas après les positions. Laissez ça pour les autres qui veulent se battre. Les gens qui n'ont rien fait de leur vie, qui n'ont rien réussi, qui veulent venir dans l'église pour prendre des titres. Laissez ça pour ces gens-là. Cherchez juste la seule position que vous devez chercher, c'est celle devant le Maître prosterné. Reviens à ses pieds. Revenons tous ensemble. Restons au pied du Maître et attendons-nous d'une manière ou d'une autre à ce qu'il réponde au sujet de notre cœur, aux questions de notre cœur, aux recherches les plus profondes de notre cœur, si nous venons à lui sincèrement avec une grande humilité. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que Dieu vous bénisse puissamment. Et je vous en prie, ces vidéos de Nicodème sont des vidéos de bénédiction. Je ne veux pas être long, d'accord? Je joue le jeu pour ne pas faire des vidéos longues. Mais de votre côté, commentez, likez, partagez, c'est tout ce que je vous demande. Et lorsque vous commentez, mettez des choses qui sont des bénédictions pour les autres qui vont regarder derrière. Partagez-les à un frère, une soeur, un ami, une amie. Si cette vidéo pour vous, c'est du lait, c'est pas grave. Gloire à Dieu pour vous si vous mangez de la nourriture solide. Mais partagez ça à quelqu'un d'autre qui veut avoir ce lait-là et qui en a besoin pour grandir. N'oubliez pas de me retrouver sur Instagram, Prophète Marc Abdias. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la page Facebook. Reviens à ses pieds. Que Dieu vous bénisse puissamment. Reviens à ses pieds avec le prophète Marc. Bye bye.